Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous conter de nouvelles histoires horrifiques. Mais cette fois-ci elles vont avoir un thème bien particulier, celui des clowns. Désolé. Personnellement les clowns j'ai jamais trouvé ça très marrant. J'en ai toujours eu peur, donc c'est parti pour partager peut-être cette peur commune. Dans cette première histoire, je vais vous raconter le récit de 3 jeunes garçons qui adoraient regarder des films d'horreur. Un jour, l'un d'entre eux a reçu un colis dans sa boîte aux lettres. Il n'y avait pas l'adresse de l'envoyeur sur le colis, donc ça restait assez mystérieux. Le garçon qui avait reçu ce colis ne savait donc pas du tout d'où il venait. Il l'a donc ouvert, excellente idée bien sûr. Il a découvert à l'intérieur un DVD. Il n'y avait aucune image sur la jaquette du DVD et aucun titre sur le CD. Il s'est dit que c'était l'un de ses 2 amis qui lui avait fait une petite farce. Il est donc allé les voir chez eux et ses 2 amis lui ont dit que non, ils n'avaient rien fait. Ils se sont donc réunis ensemble et ont décidé de regarder ce mystérieux DVD. Ils ont inséré le DVD dans le lecteur et ont appuyé sur play tout en s'installant sur leur canapé. Ils ont vraiment été très surpris de ce qu'ils ont vu apparaître devant eux. Le film se déroulait dans une sorte de chambre et un clown sort de la pénombre et commence à danser avec 2 ballons rouges. Il danse juste devant une caméra. Il y a une musique ancienne qui se joue en même temps qui rend la chose encore plus dérangeante. Pendant tout le temps de la vidéo, le clown fixe constamment la caméra. À la fin de la vidéo, le clown se rapproche de la caméra et regarde l'objectif d'une manière très menaçante, comme s'il menaçait les personnes qui étaient en train de visionner ce film. Tiens, je vous ai pas dit, la vidéo que vous voyez, c'est de la vraie vidéo. Alors maintenant vous avez peur? Personnellement, oui, ce clown a l'air totalement fou et il a un comportement quand même très étrange. Les 2 garçons, ceux qui n'ont pas reçu le colis, commencent à avoir un fou rire. Cette vidéo les fait vraiment rigoler. Par contre, après un petit moment, ils se rendent compte que celui qui a reçu le colis, lui, ne rigole pas du tout. Quand ils le regardent après un petit moment, ils se rendent compte que son visage est très pâle et ses yeux montrent qu'il est terrorisé. Les 2 jeunes lui demandent donc: que se passe-t-il? Pourquoi tu ne rigoles pas, tu ne trouves pas ça drôle? Ce à quoi le garçon qui a reçu le colis répond, avec une voix vraiment tremblante: c'est ma chambre. Bon les amis, nous avons cette petite histoire pour nous mettre en jambe. Un clown se cache sous ton lit peut-être qu'il est dans ton armoire, je ne sais pas. Vérifiez, on sait jamais hein. Je pense que si je voyais ça et que ça m'arrivait, bah je retourne plus dans ma chambre. Terminado, fini, je dors dehors. Dans cette seconde histoire, on va aborder l'histoire d'un professeur qui détestait ses étudiants. Déjà, pourquoi t'es prof? Il détestait la manière dont ils s'habillaient, leur coiffure, leur mauvais langage, la manière dont ils s'asseyaient en classe, la manière dont ils le regardaient pendant qu'il donnait ses explications de professeur. Vraiment, ses étudiants lui tapaient sur le système. Il en était tellement dégoûté qu'il détestait se trouver près d'eux. À l'école, ce professeur avait la réputation d'être plutôt strict, injuste, enfin vraiment le prof qu'on n'a pas envie d'avoir. Si l'un de ses étudiants faisait quelque chose de mal pendant sa classe, il les punissait assez sévèrement et les envoyait en retenue. Pour se venger, ses étudiants avaient tendance à le malmener. Une nuit, pendant qu'il se relaxait tranquillement chez lui, il écoutait de la musique classique, il s'est levé pour aller regarder par la fenêtre et jeter un petit coup d'œil dehors. Sur le trottoir d'en face, il distingue une silhouette étrange. Cette silhouette bouge et au fur et à mesure qu'il regarde cette forme, il se rend compte que c'est un clown qui danse. En plus de ça, le clown a l'air de regarder dans sa direction. De quoi vous faire quelques frissons évidemment. Le professeur n'y prête pas plus attention que ça et il retourne écouter sa musique assis sur sa chaise. Le lendemain, ses étudiants l'embêtaient encore plus que d'habitude. En fait, quand il se retournait, ses étudiants faisaient des bruits un peu étranges pour l'embarrasser. Un moment, quand il s'est assis sur sa chaise, un étudiant a fait un bruit étrange et en fait ce qui l'a le plus énervé c'est de ne pas savoir qui faisait ça. Cette nuit-là, il est retourné à la maison, il lisait un livre et à un moment donné, il est allé regarder à la fenêtre et il a aperçu de nouveau ce fameux clown qui dansait en le regardant. En plus de ça, il avait l'air de bouger ses mains et il faisait des sortes de coucou en dansant en direction du professeur. En fait, ce clown essayait d'attirer son attention et une fois qu'il l'a eu, il continuait à bouger de manière assez étrange et il a guidé le regard du professeur vers une hache. Le clown s'est saisi de la hache et là le professeur il trouve ça totalement dingue, du coup il se dit qu'il faudrait peut-être qu'il appelle la police. En plus de ça, le clown s'amusait à mettre des coups de hache dans le vide avec un sourire très exagéré. Cependant, le professeur s'est finalement dit que ça ne servirait à rien d'appeler la police car cette personne n'a fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il pense que la police se serait juste dit que le mec qui appelle est totalement fou et du coup ils auraient pas donné suite à son appel. Le lendemain, les étudiants étaient étrangement calmes. Le professeur qui n'était pas habitué à ce genre de comportement se demandait ce qu'il se passait. Quand il s'est assis à son bureau, il a compris pourquoi tout le monde était aussi silencieux. En fait, ses étudiants avaient placé une punaise, une petite aiguille sur sa chaise pour lui piquer les fesses quand il allait s'asseoir. Quand le professeur a remarqué ça, tous les élèves sont totalement partis en fou rire. Le professeur était totalement enragé, il a donc donné une retenue à tous les élèves. Il leur a dit: vous rigolerez moins ce soir quand vous rentrerez chez vous avec 2 heures de retard.
Cette nuit-là, le professeur était encore une fois rentré chez lui. Il regardait un documentaire à la télévision, et comme à son habitude, à un moment il s'est levé pour aller voir un peu le paysage à la fenêtre. Ce qu'il a vu, ce sont des étudiants de sa classe qui commençaient à faire quelques graffitis sur le mur. Forcément, ça a énervé le professeur, donc il s'est saisi de son téléphone pour appeler la police pour qu'ils interviennent et qu'ils arrêtent ces étudiants. Juste avant d'appuyer sur le bouton appeler, il se rend compte qu'il y a une silhouette au coin du mur qui regarde ce qu'il se passe. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agissait bien du clown. Il tenait toujours entre ses mains la hache avec laquelle il jouait la nuit précédente, et il se tenait vraiment très près des étudiants qui faisaient le graffiti. Mais tout d'un coup, le professeur est pris d'une terreur immense. Le clown commence à attaquer les étudiants avec sa hache. Avec cette vision d'horreur, le professeur se précipite dehors pour avertir ses étudiants. Il crie faites attention, mais c'était trop tard, le massacre avait déjà commencé. Il était forcé de voir le clown décimer le petit groupe d'étudiants devant ses yeux. C'était un vrai carnage, il y avait du sang partout sur le mur et dans la rue où se trouvait le graffiti, et dans la rue où se trouvait le professeur. Et le clown continuait de jouer avec sa hache, mettant des coups dans le vide, sa hache était ensanglantée, il avait toujours son sourire était plus exagéré. L'ensemble du groupe d'étudiants était décédé, le clown avait été vraiment sans pitié. Le professeur n'en revenait pas d'avoir assisté à cette situation, il s'est donc mis les mains sur les yeux pour essayer de se réveiller de ce mauvais rêve, et à un moment donné, il a entendu les sirènes de police se rapprocher de plus en plus de lui. Dans la pénombre de la nuit, les sirènes de police l'ont illuminé. Le professeur a enlevé les mains de ses yeux, il a regardé le sol, et il s'est rendu compte qu'il portait un costume de clown. À ses pieds, il avait une paire de grosses chaussures, et il entend les policiers crier « Pose ça ». Pose ça. À ce moment-là, le professeur se rend compte qu'il tient entre ses mains une hache ensanglantée. Les amis, respectez vos profs, vous voyez comment ça peut terminer. Vous l'aurez compris, le professeur était donc l'auteur de ces terribles massacres. Il devait avoir un trouble mental qui fait qu'il dissociait totalement ses personnalités entre guillemets maléfiques, c'est-à-dire le clown, et sa personnalité gentille de professeur. Et du coup, ce clown lui faisait coucou de la rue pour lui dire « deviens fou et commets des crimes ». Ça explique un peu plus pourquoi les gens peuvent avoir peur des clowns, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là ou on en sort fait une petite? Vous voulez que j'arrête? Bon allez, je continue. Mais c'est bien parce que c'est toi. Dans ce troisième récit, c'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui s'appelait Molly. C'était une petite fille qui adorait collectionner les poupées de toutes sortes. Ce qu'elle aimait, c'était les collectionner, les étaler sur ses étagères. Elle était pas très douée à l'école et du coup ses parents lui ont dit que si elle augmentait ses notes, il lui achèterait ce qu'elle veut. En l'occurrence, une poupée en récompense. Molly a été très motivée par ce petit challenge et elle a donc réussi à augmenter sa moyenne, et ses parents se sont dit qu'ils allaient donc lui offrir une nouvelle poupée. Après avoir reçu le bulletin scolaire de Molly, ses parents lui ont dit qu'ils allaient le lendemain aller acheter un nouveau jouet. Donc le lendemain, la mère de Molly l'emmène dans un centre commercial et à un moment donné il passe à côté d'une boutique d'occasion et Molly souhaite rentrer dedans. Une fois qu'ils sont rentrés dans ce magasin, la mère de Molly lui dit qu'elle peut choisir n'importe quel objet à n'importe quel prix. Sympa la maman. Molly a traversé les différentes allées jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce qu'elle recherchait. Cachée derrière d'autres poupées, elle a trouvé une poupée plutôt étrange, perso je l'achèterais pas, une poupée de clown. Molly en est directement tombée amoureuse. Elle avait fait son choix, c'était cette poupée là qu'elle voulait. La poupée avait des cheveux rouges, des yeux jaunes et un gros nez rouge. Il avait un sourire malicieux sur son visage, une des mains de la poupée était fermée, elle était en forme de poing, et l'autre main tenait 3 doigts. Molly dit donc à sa mère que c'est cette poupée là qu'elle veut. La mère dit tu es sûr, c'est une poupée assez creepy. En plus elle est moche et Molly dit c'est absolument cette poupée là que je veux, c'est ce que je veux absolument. La mère se dit ok, le deal c'était que tu augmentes ta moyenne, on t'achète ce que tu veux, donc elle se dit je vais l'acheter. Au moment d'aller payer auprès du propriétaire du magasin, ce vendeur a une réaction plutôt étrange. Il refuse de vendre la poupée à la mère de Molly. La maman demande pourquoi mais le vendeur refuse de répondre. À ce moment-là, il y a une négociation qui commence. La mère de Molly lui propose bien plus que le prix de base de la poupée mais le vendeur continue de refuser. Et impossible de choisir un autre objet du magasin parce que Molly a déjà fait son choix et il est irrévocable. À un moment donné, la mère de Molly propose 100 $ pour la poupée. C'est une somme énorme par rapport au prix de base de la poupée et du coup le vendeur commence à être un peu hésitant et finalement il accepte de vendre la poupée à ce prix là. Déjà si le vendeur il refuse de te vendre la poupée c'est qu'il y a un petit problème je pense. Il a donc mis la poupée dans un sac et il l'a donnée à Molly et à sa mère. Mais juste avant qu'il quitte le magasin, le vendeur leur dit « Je dois vous prévenir, ne laissez jamais la poupée seule avec votre fille. » La mère et Molly n'y prêtent pas attention, elles sont bien connes. Une fois rentrée à la maison, Molly arrête pas de jouer avec sa poupée, elle en est très heureuse et elle ne fait pas du tout attention à ce qu'il y a autour, elle est vraiment trop contente de son nouveau cadeau et du coup elle fait que jouer avec. La mère en regardant la poupée de temps en temps se dit que c'est assez étrange que cette poupée tient
3 doigts dans une de ses mains. Vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse prochainement. Vient enfin le soir, l'heure du coucher, Molly pose la poupée sur son étagère à poupées et elle se couche. Sa mère l'embrasse, lui souhaite une bonne nuit, elle éteint la lumière et elle s'en va pour vaquer à ses occupations et ensuite aller dormir. Le lendemain matin, pendant que la mère prépare le petit déjeuner, elle appelle sa fille Molly pour qu'elle vienne la rejoindre et passer un petit moment en famille. Sauf que étrangement, Molly ne répond pas à l'appel de sa mère. Je pense que vous avez déjà cramé ce qui s'est passé. Après l'avoir appelé au moins 3 fois, la mère commence à s'énerver et décide de monter dans la chambre de Molly pour aller l'engueuler un coup et qu'elle vienne enfin prendre le petit déj. En entrant dans la chambre de Molly, elle est totalement horrifiée par le spectacle qu'elle voit. Elle voit le corps sans vie de Molly, la gorge tranchée, un couteau planté dans sa poitrine, la poupée de clown est assise au pied de son lit. Vraiment, c'est une scène très horrifique parce que en plus de trouver le cadavre de ta fille, le corps est vraiment en très piteux état. Par exemple, ses yeux ont été enlevés de son visage. Donc vraiment, la scène est très morbide. Forcément, la mère de Molly n'en croit pas ses yeux. Elle ne peut pas croire que sa fille est morte comme ça. Elle s'écroule par terre de tristesse. Elle s'écroule en fait sur la poupée en forme de clown. Et quand elle la regarde de plus près, elle se rend compte que la poupée ne tient plus 3 doigts, mais bien 4. Effectivement, cette poupée clown était une poupée tueuse. Et le nombre de doigts qu'elle tenait dans ses mains était le nombre de ses victimes. Déjà, les vieilles poupées, c'est déjà très creepy, mais en plus de ça, une vieille poupée clown, no way, c'est terminé. Non, non, t'achètes pas. En plus, le vendeur te dit, je te la vends pas, va pas plus loin, cherche pas. Quand je dis que parfois dans ces histoires, les gens sont vraiment cons, encore une fois, je vais pouvoir monter un dossier avec toutes les preuves. Ah là là. Bon les amis, je vous fais sortir du cirque et je vous ramène en sécurité. Ouf. Ah, c'est chaud, hein. Je tourne ça pendant la canicule et je peux te dire que je suis. J'espère en tout cas que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront intéressé, qu'elles vous auront fait frissonner. Si vous aviez peur des clowns, désolé. Si vous n'aviez pas peur des clowns et que maintenant vous en avez peur, désolé aussi. Moi personnellement, je trouve que c'était des histoires très sympathiques. J'ai adoré vous les raconter. Après, le truc du clown, je trouve que c'est uniquement dans ces histoires-là pour rajouter un peu de creepy au contexte, mais l'histoire de base est déjà effrayante. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!